Bienvenue chez l'investir, lumière, passion, cotation, chaque jour une nouvelle leçon. Rythme de la bourse, battement d'action, là où il y a de l'action. Invest sur votre estimation. Nous allons parler de Interparfums. Société que j'ai en portefeuille. Alors malheureusement j'ai trop de sociétés de luxe, ça c'est un peu mon problème actuellement avec Interparfums. J'aime pas mal le dossier, mais j'avoue qu'avec LVMH, Ferrari et puis celle-là, au sein d'un PEA, ça fait un peu chier. Alors là en ce moment elle monte pas mal, c'est pour ça que je vous fais la vidéo. On va arriver au mois de juin, donc là il y a les actions qui vont être offertes. Bon je dis pareil, c'est offert, mais vous savez que c'est retiré du cours de bourse. Ce sera un peu comme un dividende on va dire. On a en plus, on va rajouter, on aura la perte de licence probable de Montblanc qui appartient à Richemont. Alors la grande question ça va être, est-ce que ce sera bien jusqu'en 2030 parce que pour l'instant en fait s'ils perdent la licence, elle va quand même jusqu'en 2030. Est-ce que Richemont va demander de la récupérer avant? Il va leur verser une soulte d'argent en disant bah voilà, on rompt le contrat avant, finalement, on vous donne de l'argent parce qu'effectivement vous allez perdre de l'argent par rapport à ça, mais nous on veut le récupérer avant. Peut-être, je ne sais pas. Après il y a un autre, c'est Van Cleef & Arpels, ça représente que 2% du chiffre d'affaires parce que Montblanc c'était une grosse part, je crois que c'était 30%. On a déjà eu un précédent sur Interparfums comme ça, c'était Burberry. En 2012, j'ai regardé un peu les graphes, et effectivement, ça ne s'était pas vu. Mais attention, sur Burberry, à l'époque, en 2012, les marchés, c'était la crise. On sortait de 2008, ça commençait à remonter les marchés en fait. Donc c'est peut-être pour ça que ça s'est pas vraiment vu. Parce que vu que ça a remonté, moi graphiquement, j'ai rien vu de spécial. Là actuellement, on est très haut sur Interparfums. Non, pas sur Interparfums, sur les marchés. Interparfums, on est assez bas. Mais en fait, elle est comme Kering ou LVMH. Ces deux valeurs-là, LVMH que j'ai en portefeuille, elles sont vachement basses. Quand tu regardes les plus hauts historiques de LVMH, c'est 900 euros. On est actuellement à 780 ou 770. On est très bas par rapport au plus haut. Donc voilà, et en fait les plus hauts de Interparfums, c'était dans les 75 euros je crois, un truc comme ça. Et là actuellement on est à 50. Donc on pourrait même dire qu'elle est à peu près au prix, même si au niveau de son PER elle n'est pas non plus extrêmement haute. Je rappelle qu'elle a à peu près les mêmes marges qu'à L'Oréal. On a sur du 20% de marge sur Interparfums. En fait, c'est une société qui a, niveau du chiffre d'affaires, l'un des plus bas, quand on compare à Procter Gamble ou Coty, qui a des chiffres d'affaires bien supérieurs. Mais par contre, les marges sont bien meilleures chez Interparfums. En fait, ça se voit. C'est pour ça même que j'aime pas trop la société de ce niveau-là. C'est qu'ils font pas beaucoup de pubs à la télé, tout ça, en fait, parce que ça coûte de l'argent. Ça coûte en capex, ça, tout ça. Et du coup, les marges sont moins bonnes. Quand tu dois faire une pub et tout, à la télé, payer les droits, tout ça, des acteurs et tout, que Interparfums, ils en font très peu. Quand tu vois la marge de parfums qu'ils ont, pas la marge, la liste de parfums qu'ils ont, il y a très peu de pubs. Je crois qu'il y a Montblanc, c'est tout. Il y en a une autre, j'oublie là, il passe souvent, en ce moment elle passe à la télé, c'est pas Miss Cacharette, je sais plus c'est quoi. Voilà, ils font que ça. Donc c'est pas beaucoup. Mais il faudrait pas qu'ils s'y mettent parce que le problème c'est qu'ils ont récupéré Lacoste. Lacoste, chez Coty, il y avait de la pub. Donc je sais pas comment ils vont faire là. Est-ce qu'ils vont. Parce que Lacoste va pas être content s'ils font pas de pub. De toute façon, c'est peut-être négocier dans le contrat qu'ils fassent de la pub et ça va leur coûter de l'argent. Donc ça pourrait faire baisser les marges. Donc ça, faudra vraiment voir ce qu'ils font. On va y avoir les actions et puis bien sûr la perte de licence et la présentation du nouveau parfum Lacoste qui va être aussi en juin. On a plein d'informations qui se télescopent là en juin. Et moi j'ai à peu près 1000 euros dessus. Je pourrais vendre entièrement, ne même pas attendre les actions et partir sur d'autres projets. Franchement j'aime bien. Je veux dire, pour du long terme, moi je trouve que c'est pas, elle est très bien cette valeur. Mais c'est juste que j'ai trois valeurs dans le luxe, ça me fait un peu chier d'avoir autant d'argent là-dessus. Surtout qu'à chaque fois qu'il y a un problème sur le luxe, ça loupe pas. Donc LVMH elle se sent. Moi j'ai dit que pour l'instant j'en reprenais pas, mais Interparfums, mon PRU il est peut-être un peu haut. C'est ça moi qui m'embête un peu sur Interparfums. C'est un peu comme Veralia en fait. J'ai un PRU qui est à 50. Donc est-ce qu'il est bon? Non, je trouve pas qu'il est bon. J'aurais un PRU à 48, 47, 45. Là je dirais top. Mais là actuellement, bof bof. Après j'en sais rien. Je ne sais pas s'ils font comme Air Liquide ou après avoir versé des actions gratuites, est-ce qu'ils retirent du PRU la partie qui est imposable? Est-ce qu'ils le font? Ça, je sais pas. Normalement, oui.
Mettez-le en commentaire ceux qui ont du Interparfum depuis très longtemps. Est-ce qu'ils font ça? Parce que du coup, ça pourrait peut-être m'intéresser du coup de garder en disant du coup mon PRU descendra et j'aurai un légèrement meilleur PRU qu'avant. Hein, je serai en dessous des 50. Du coup, psychologiquement, ça je peux changer. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.